relevé bancaire. Et c'est comme ça que je l'ai su. C'est pas vrai. On ne reçoit pas le relevé avant la fin du mois. Tu ne te rends pas compte qu'on est au bord de la faillite? Je te signale que si tu avais fait attention, on n'en serait certainement pas là. Je te préviens tout de suite. Il faudra que tu rendes des comptes aujourd'hui. Tu veux bien parler moins fort? On est dans un lieu public. De toute façon, il faut que tu le saches. Je suis allé voir le directeur de la banque ce matin et j'ai des copies de tous tes retraits. C'est comme ça, je sais. T'as osé faire ça? De toute façon, c'est fini. J'ai tout bloqué. Tu peux plus rien me prendre. Tu peux aller te faire voir. Bonsoir, jolie Fiona. Bonsoir. Merci. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Quelle soirée! On recommence pas, hein? Avance, mon petit. Allez, viens. Casey? Tu te souviens forcément d'elle? Casey Woods. Non, ça ne me dit rien. Ses parents étaient à Piper Cross, ils avaient une ferme. Oh, Et elle avait un frère. Noël. Il avait 2 ans de moins qu'elle. Il te plaisait bien, je crois. c'est vrai? Oui, tu le trouvais très poli. Alors... Et pour Rachel? Tiens, bonjour, Kelly. Bonjour, papa. Et qu'est-ce qui nous vaut cet honneur? En fait, j'étais juste passée pour vous avertir, maman et toi, que je pensais organiser une jolie petite réunion. Tom, Oui? tiens. Merci. Quel genre de réunion exactement? Avec des anciennes copines. On était toujours 4. Moi, Casey, Rachel et Lynn Morris. Il me semble me rappeler Lynn Morris. Elle ne se moquait pas de toi. Quand?
Quand tu allais à l'école. Non. Non, en fait, c'était moi qui étais beaucoup trop coincée. Avant la fin de la première année, on était devenues les meilleures copines. Non, désolé, ma chérie, je suis très pressé. Enfin bref, on avait fait un serment en ce temps-là que 10 ans plus tard, on se retrouverait pour faire une fête. Donc, j'ai envie d'organiser quelque chose. Les gens changent, Kelly. Il est possible qu'elle ne soit plus comme tu le penses. Oh, ça, je le sais. Quand as-tu vu tes amis pour la dernière fois? C'était le dernier jour de l'école. Monty? Viens. Monty! C'est pas un problème, papa, parce que je sais qu'elles vivent à Midsomer ou dans les environs, j'ai vérifié. Apparemment, Lynn est mariée. Pourquoi t'es pressé? Le remplaçant de Troy va arriver aujourd'hui en droite ligne de Londres. Je voudrais faire bonne impression en étant là pour l'accueillir. Comment il est? Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Bonjour, Alan. Bonjour, chef. Le sergent Scott est déjà là? Qui? Je te parle du sergent Scott, le petit vénard qui vient d'être transféré dans notre poste. Je l'ai pas vu, chef. Alors c'est vrai? Pas de message non plus? Non, chef. Barnaby. Merci. Vous ne seriez pas le sergent Scott, par hasard? Si, pourquoi? Je suis l'inspecteur-chef Barnaby. Oui, chef. Et nous sommes pressés, n'est-ce pas? Bien, chef. J'ai raté l'express. Et ensuite, il y a eu un problème sur la voie. J'ai dû attendre 1h30 pour le suivant. Êtes-vous déjà venu dans cette partie du monde? Non, chef. Joli paysage. Enfin, si on aime ce genre. Vous savez déjà où habiter? Pas encore, non. Il va falloir que je cherche. Et pourquoi pas au poste? Non, merci. Ce n'est vraiment pas mon style. Comment appelle-t-on ce petit paradis? Ce paradis, comme vous dites, c'est Sheneyfield. C'est un terrain communal, il est comme ça depuis des centaines d'années. Et on en parle même dans le cadastre national. Très impressionnant. Elle s'appelait Fiona Thompson. C'est son mari qui a signalé sa disparition. Personne ne l'avait vue depuis hier soir. Au fait, bienvenue à Midsomer. Donald! Shirley, c'est Fiona Thompson. J'ai trouvé une de ses chaussures et j'ai appelé la police. Tu as trouvé une de ses chaussures? Oui, la chaussure qu'elle portait hier soir. Elle était dans Sheneyfield. On n'aurait jamais dû dire ça. On n'aurait jamais dû souhaiter sa mort. Mais qu'est-ce qu'il y a? De quoi est-ce que tu parles? Mais qu'est-ce qu'il y a, Mary? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle est morte. Ça semble être un meurtre. Et j'ai cru qu'elle avait passé la nuit dans la chambre d'amis. C'est ce matin seulement que j'ai découvert qu'elle n'était pas partie travailler. Les clés de sa voiture étaient toujours là. Où travaillait-elle, monsieur Thompson?
Au collège de Coston, elle avait un poste de secrétaire. Elle était heureuse, elle s'y plaisait bien. J'en déduis que votre femme et vous étiez sortis hier soir, monsieur. Oui, mais elle est rentrée plus tôt. On était à la soirée espagnole. Pardon, la quoi? À la mairie du village. L'association des résidents de Midsomer Mallow. Les gens apprécient beaucoup ce genre de soirée. Êtes-vous membre de cette association de résidents, monsieur? Non, c'est Fiona. C'était... Nous sommes désolés de vous poser toutes ces questions aussitôt, monsieur, mais elles sont très importantes. Voulez-vous nous dire pourquoi votre femme est partie plus tôt? On s'était disputé. À propos de quoi? Est-ce que c'est important? J'ai bien peur que oui. À propos d'argent, comme d'habitude. Fiona avait la fâcheuse habitude de jeter l'argent par les fenêtres et... Elle n'avait pas besoin d'acheter une robe espagnole. Elle a coûté une fortune. Où l'avez-vous trouvée? Pas bien loin, en vérité, dans Shennefield. Dans Shennefield? Mais pourquoi était-elle là-bas? Et les autres membres de l'association des résidents, monsieur Thompson? Que voulez-vous savoir? Est-ce que votre femme s'entendait bien avec eux? Les membres de l'association Midsomer Mallow ne s'entendent avec personne, inspecteur. Comment le pourraient-ils? Ils ne peuvent pas se voir. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait C'est pas. pas ce que vous avez dit, mais la façon dont vous l'avez dit. Tom, et des taches de sang. Et donc, elle a été tuée ici. Ensuite, le meurtrier a traîné le corps jusqu'à ce terrain vague. Et je dirais que nous devons chercher un couteau avec une lame longue et effilée. Et qu'est-ce qu'elle faisait déguisée comme un sapin de Noël? Elle avait participé à une soirée espagnole. Ah, ça explique probablement la rose rouge délicate idée, hein, John? Qu'a-t-elle de délicate, cette idée? Eh bien, elle ne devait pas l'avoir dans la bouche en rentrant chez elle. Et quelqu'un qui a un curieux sens de l'humour, peut-être. C'est Mary qui a trouvé une de ses chaussures. Oui. C'est absurde. Mary ne promène jamais son chien dans Shennefield. C'est beaucoup trop physique pour elle. Pourtant, elle y était ce matin. Demande-lui. Non, je le ferai. Est-ce que c'est important de savoir où la chaussure a été trouvée? Cette pauvre femme a été tuée. Je m'en rends compte, Donald. Et en tant que concitoyen et membre du comité, je devrais être triste, j'en suis conscient. Mais je ne le serai pas longtemps. Je me promenais sur la colline, et là, mon petit, c'est mon chien. Il voulait absolument aller dans Shennefield. C'est là que j'ai trouvé la chaussure. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Fiona Thompson? Oh. En fait, ce n'était pas quelqu'un de sympathique. Pourquoi dites-vous ça? Elle adorait contester. Elle contestait toujours. Elle doit probablement avoir une discussion avec son créateur en ce moment. Oh, c'est la police. Il paraît qu'on veut nous voir. Venez, je vous en prie. Shirley est la secrétaire de l'association des résidents. Et Donald est un membre du comité depuis longtemps. On nous a dit que Fiona et son époux ont eu une violente dispute ici hier soir avant son départ. C'est exact. Avez-vous entendu ce qui s'est dit au cours de cette violente dispute? Non, je n'ai entendu que des bribes. J'étais trop près de l'orchestre. Et j'étais dans l'arrière-salle pendant la plus grande partie de la soirée. Donc il vous a été impossible de savoir si des menaces ont été proférées. Par qui? Monsieur Thompson. Non. Mais il avait l'air en colère. Charles l'a menacé une ou deux fois. Il menace les gens à tout bout de champ. Il a dit qu'il la ferait virer du comité. Dans ce cas, il aurait dû le faire. Et qui est Charles? Charles Rust. C'est le président du comité. Il était le médecin du village. Bon, je sais que ça paraît déplacé, monsieur l'inspecteur,
Mais j'espère que le meurtre ne va pas affecter nos autres soirées. Nous en avons planifié plusieurs. C'est fou, mais je crois avoir été le dernier à l'avoir vu encore en vie. L'avant-dernier. J'étais ici, je savourais une cigarette. Elle est passée comme une fusée. Je lui ai dit bonsoir, mais elle n'a pas pris la peine de répondre. Elle n'a fait passer. Avez-vous vu quelqu'un d'autre? Non. Charles est sorti quelque temps pour faire sa ronde sur le parking, mais je crois qu'il est rentré après. Vous n'avez rien entendu? Et j'ai entendu un bruit. Quel genre de bruit? C'était curieux. C'était comme une sorte de couinement. Et ça venait de là, dans le noir. Monsieur Charles Rust? Oui? Bonjour, monsieur. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby. Ah oui, je sais qui vous êtes. Les nouvelles vont vite par ici. Vous voulez bien nous dire quand vous avez vu pour la dernière fois Fiona Thompson? Hier soir, au cours de la soirée espagnole. Vous l'avez vue quitter la mairie? Non. On nous a laissé entendre que vous étiez à l'extérieur quand elle est partie. J'ai fait 2 ou 3 rondes dans le parking, en effet, mais je ne l'ai pas vue s'en aller. Je déteste dire du mal des morts, mais c'est vraiment amusant que notre chère petite Fiona finisse ses jours au milieu de Shenfield. Pour quelle raison? Elle détestait cet endroit, inspecteur. Elle voulait qu'on le transforme. Kelly Barnaby, c'est pas possible. Comment vas-tu? Et où es-tu? Je suis à Coston. Oh, Cassie, est-ce que ça me fait plaisir de te parler après tout ce temps, je t'assure. Alors, qu'est-ce que tu es devenue? Mes parents ont pris leur retraite et ils m'ont confié la ferme. Oh, mais c'est fantastique, c'est ce que tu as toujours voulu faire. Et ton petit frère, qu'est-ce qu'il est devenu? Oh, il n'est plus aussi petit maintenant. Et il est toujours aussi dragueur. Noël est toujours là? Tu veux dire qu'il n'est jamais parti? Si tu vis à Coston, pourquoi je ne t'ai pas vu? Oh, j'ai passé la plus grande partie de mon temps à Londres. Salut. C'est bon de revenir à Midsomer. Joyce? Je te présente mon nouveau collègue, Daniel Scott. Daniel Scott, Joyce Barnaby. Bonjour. Enchanté, Madame Barnaby. Et vous me surprenez, vous ne ressemblez pas à la femme d'un policier. Oh, pourquoi ça? Vous n'avez pas une ride de stress. Oh, mais c'est un très joli compliment. Il ne sait pas trop où il va habiter pour l'instant. Je vais l'emmener voir des bed and breakfast. S'il avait pris le bon train ce matin, ça aurait été beaucoup plus simple. Tu peux en parler à Lynn aussi? Attends, Cassie, une petite seconde. Oui. L'annuaire. Oh, pardon. Tiens. Dis, c'est qui ton nouveau copain? Mon nouveau copain, c'est le successeur du brave Troy. Vraiment? Vraiment. Ne cherche pas à comprendre, mais tu n'as pas du tout l'air d'une fille de policier. Oublie le bed and breakfast. Et il a l'air épuisé. Et c'est juste pour une nuit, Tom. On a une chambre libre. Joyce, ici c'est aussi chez moi. C'est là que je passe mon temps libre et ça ne m'arrive pas si souvent. Et puis en plus, je ne le connais pas. Eh bien, tu feras sa connaissance comme ça. Noël? Tu ne devineras jamais à qui je viens de parler. À qui? Kelly, elle a téléphoné après tout ce temps. La petite Kelly Barnaby? Ouais. Et elle veut me revoir avec Lynn. Comme à la grande époque? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Des pâtes. Délicieux. Tu feras un mari merveilleux, tu le sais ça? Et elle veut aussi qu'on fasse venir Rachel.
Curieux. Ouais. Lynn? Lynn? Pourquoi tu fermes tout comme ça? Où étais-tu passé? J'aurais pu rentrer plus tôt, la circulation c'était l'enfer. Que se passe-t-il? Tu n'as pas vu les voitures de police dehors? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Fiona Thompson. On vient de l'assassiner. Et celui-ci? Un charmant 2 pièces, il y a aussi un parking, la rue est tranquille. Non, j'aime bien le bruit. Vous habitez où, vous? De l'autre côté de la ville. J'aime bien être tranquille. Bon, vous avez mon numéro de portable, alors pour plus de détails sur la région, appelez-moi. Je le ferai. Merci. Oh. On vient de nous téléphoner. Gary Thompson voudrait nous parler. Pour quelle raison? Des aveux? Ça m'est revenu cette nuit. Je n'ai pas dormi, alors j'ai essayé de voir qui par ici pouvait vouloir la mort de Fiona. J'ai bien peur qu'elle se soit fait beaucoup d'ennemis. Est-ce que Charles Rust est du nombre? Oui. Elle a énervé la majorité des membres du comité. Il n'avait pas la langue dans sa poche. Mais ce n'est pas une raison pour tuer quelqu'un. Ensuite, je me suis rappelé le vieil homme. C'était quand? Il y a une semaine environ. Il voulait savoir s'il n'y avait pas de bricolage à faire dans la maison. Elle a dit non et il s'est mis en colère. Elle m'a dit qu'il l'avait menacé. Vous savez comment il s'appelle? Non. Ah. Où il habite? Eh bien, il traîne toujours une charrette derrière lui. La dernière fois que je l'ai vu, il faisait un petit boulot chez les Spearman. Ils vivent à Grove House. Quel petit boulot fait ce vieux monsieur? J'ai toujours dit à Fiona de ne pas ouvrir la porte à des personnes qui ne sont pas claires. Monsieur Thompson, quel genre de petit boulot? Eh bien, il lave les carreaux et il aiguise les lames de couteau. Matthew, tu veux aller voir? Je me prépare. Je suis occupé! Oui, que voulez-vous? Monsieur Spearman? Oui. Bonjour, monsieur. Je me présente, inspecteur-chef Barnaby. Et mon adjoint, le sergent Scott. Merci. Nous menons une enquête sur la mort d'une de vos voisines, monsieur. Oui, c'est une terrible nouvelle. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? On peut entrer? Oui. Merci. Qui est-ce, Matthew? Des policiers. Ils veulent nous parler de Fiona Thompson. J'espère que vous allez vite arrêter celui qui a fait ça. Ne vous inquiétez pas, nous l'aurons. Matthew n'est là que 3 ou 4 jours par semaine. Le reste du temps, je suis seule. Pardon? Je reste à Londres quand j'ai beaucoup de travail. J'ai mon studio tout près du bureau. Et vous étiez à Londres avant-hier soir? Non. Nous étions à la maison ensemble. Mais nous n'avons rien vu. Pourquoi ça? Parce que chaque fois qu'ils organisent leur fameuse soirée spéciale, on reste à la maison et je monte la musique à fond. Et je vais me coucher tôt. Question d'âge. Merci. Je plaisante, bien sûr. Donc j'en déduis que vous n'êtes ni l'un ni l'autre membre de l'association des résidents. Mathieu l'a été. Oh, mais pas longtemps. Je ne pouvais pas supporter les dirigeants.
Je croyais avoir trouvé un passe-temps pour occuper les longues soirées d'hiver quand Lynn était en Nouvelle-Zélande. Je suis allée voir ma mère. Elle a émigré là-bas et s'est remariée. Je suis allée au mariage. Excusez-moi, il faut que j'y aille. Bien. Mais avant de vous quitter, si vous n'avez rien vu ce soir-là, avez-vous entendu quelque chose? Seulement leur pitoyable musique espagnole. Vous n'avez pas entendu une sorte de couinement? De quoi? Un peu comme celui d'une brouette qu'on pousserait. Non. Et nous savons que vous avez employé un vieil homme un peu bizarre. Il transporte ses affaires dans une charrette. C'est fou! Je ne l'ai employé qu'une seule fois. Il devait laver les carreaux. Comment s'appelle-t-il? N'ai pas demandé. A-t-il menacé l'un de vous? Il a été un peu bourru avec moi quand je n'ai pas voulu le payer. Ça fait 10 ans, j'y crois pas. Et pourtant, et presque à un jour près. C'est ahurissant. Qu'est-ce que le temps passe vite. Cela dit, quand je te regarde, tu n'as pas changé du tout. Tu es superbe. Ça doit être le grand air. Et je ne fais pas de folie. Je te crois pas. Je t'assure. Adieu les folles nuits. C'est du passé. J'ai trop de boulot avec la ferme. Il n'y a pas d'homme dans ta vie. Avec les heures que je fais, coucher tôt, lever tôt, il n'y en a pas un qui résiste. Hey Noël! Oh, ce que je suis contente de te voir. Sacré Kali, après toutes ces années. Alors, Lynn est marié? Ouais. Comment il est? Il est plus âgé qu'elle. Un homme d'affaires, paraît-il. Et il n'a aucun sens de l'humour. Et des enfants? Non. Et la petite Rachel, comment va-t-elle? Qu'est-ce qu'elle devient? Oh, c'est pas possible, Cassie! Tu ne nettoies donc jamais cette cour? Oh! C'est une ferme, je te signale. C'est pas une excuse. Kelly! Viens un peu par là. On aurait dû se voir chez moi, Kelly. C'est nettement plus civilisé. Je voulais revoir la ferme. La dernière fois que je t'ai vue, tu voulais devenir vétérinaire. C'est ce qui s'est passé? Non, je suis comédienne, mais les boulots ne sont pas nombreux, alors je bricole. Et toi, alors? Tu étais décidée à épouser un type qui avait de l'argent? Oh, déjà à cette époque? Oui, oui. Eh bien, j'ai réussi. Bien. Tu as vu la ferme, et j'ai besoin de me remonter le moral. Allons au village. Alors Rachel vit toujours ici, à Midsomer Mallow? Oui, elle a loué une maison juste à la sortie du village. Et elle est dans l'annuaire? Non. Et vous la voyez souvent? On ne la voit pas beaucoup, en tout cas pas ces temps-ci. Et pourquoi ça? Elle préfère rester dans son coin. Enfin, pour quelle raison? Kelly, on était copines il y a 10 ans, on n'est plus des gamines maintenant. Dites-moi ce qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 ans, elle est allée habiter à Londres quelque temps. Personne ne savait pourquoi, elle n'a rien dit. En réalité, elle y est allée pour avoir un bébé, une fille. Mais c'est génial! Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Qui est le père? On aimerait tous le savoir. Vous connaissez votre village. Vous devriez être capable d'additionner 2 et 2. On a essayé, sans résultat. Et sa fille vit avec elle? Oui. C'est sûrement une mère formidable. Elle a toujours rêvé d'avoir des enfants. D'accord. Vous vous rappelez le serment que l'on s'est fait, le jour où on a quitté l'école? Qui, nous? Bah, nous 4. Non. On s'est dit que dans 10 ans, on devait se retrouver et faire la fête dans un beau restaurant très chic. Non, je me rappelle pas. Ça paraît une bonne idée. Je nous ai déjà réservé une table. Chez Lassie. Chez Lassie? C'est super cher. Il va falloir que tu laisses tes bottes en caoutchouc à la maison. Lynn, arrête. Le fait qu'après tout ce temps, on se retrouve ensemble, ça compte pour moi. Ah, quelque part dans la région de Midsomer Mallow. Non, nous n'avons pas le nom de cette personne.
Il ne doit pas y avoir beaucoup de rémouleurs qui font du porte-à-porte de nos jours, non? Ah. Chef, je crois que j'ai retrouvé le vieux type qui fait les petits boulots. Bravo. Jacob Stock. Aucune adresse connue, mais il travaille dans les villages des environs. Il a un casier? 2 petits délits mineurs, ivresse sur la voie publique et attitude menaçante. Apparemment, il a un atelier quelque part, une espèce de cabane. Où ça? À Barrow End. Barrow End? Coucou, papa. Je connais. Bonjour, Kelly. Ah, tu te souviens de mes amis? Lynn Spearman. Oui, bien sûr, bien sûr. Et Cassie Woods. Je me souviens de vous, monsieur Barnaby. Et c'était quand? Le soir de la pièce de l'école, monsieur. Je m'occupais de la caisse, vous êtes arrivé en retard. Est-ce que j'ai aimé la pièce? Ça m'étonnerait, personne n'a aimé. Bon, on se voit tout à l'heure. Alors, vous en êtes où? J'ai trouvé un appart. Je peux emménager tout de suite. Ils vous ont donné une voiture? Demain. Eh bien, je peux passer vous prendre plus tard. Je vous y conduirai avec vos affaires. Merci. À tout à l'heure. T'es sûr que t'as pas mieux à faire que de venir avec nous? J'ai le temps, il vient d'arriver. Assure-toi, je vais m'en occuper. Il n'est pas très riche, tu sais. Dommage. C'est juste un flic qui travaille comme une bête. Il y a bien longtemps que quelqu'un n'est pas venu ici. Exact. Il a très bien pu déménager et quitter la région. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, Charles. Bonsoir. Merci. Je suis sûr que vous vous rappelez qu'à la dernière réunion du comité, nous avions ce que j'appellerais un problème. Fiona. Nous avons beaucoup œuvré pour essayer de l'éliminer du comité, mais elle n'a pas accepté. Il est évident que sa mort nous rend tristes, mais il y a une compensation parce que le problème a cessé d'exister. Je crois toujours qu'on n'aurait pas dû souhaiter sa mort. Oh, pour l'amour du ciel, Mary, nous détestions tous cette femme. Tu veux qu'elle revienne? C'est inutile de crier. Si, il est utile de le crier. Tu veux que Fiona revienne? Merci. Je crois simplement qu'on ne devrait pas danser sur sa tombe. Je suis d'accord. Surtout que la police interroge tout le monde dans le village. Non, inutile de noter ça, Shirley, c'est une réunion tout à fait informelle. Toutefois, la vie continue, alors je pense que notre journée annuelle porte ouverte sur les jardins Midsummer Mallow épanoui doit avoir lieu comme prévu. Tu es sûr? Oh non, pardon, je crois que nous devons la reporter cette année. Non. On est obligé, c'est une marque de respect. Je suis désolé. On ne peut pas l'organiser, Charles. On peut la maintenir. Mais il y a des investigations qui sont en cours. Et alors? Je ne sais pas si cela a un rapport avec tout ça, mais j'ai entendu quelque chose le soir où elle a été tuée. Qu'est-ce que tu as entendu? Une sorte de couinement. Vraiment? Pour l'amour du ciel. Non, écoutez-moi, j'ai entendu un bruit, je l'ai dit à la police. J'espère que ça va les amuser pendant quelques heures, parce qu'à ton âge, il est très facile d'imaginer des choses. Charles, quand tu dis « la vie continue », est-ce que nous devons comprendre que tu veux gagner le prix de la plus belle haie pour la 3e fois de suite?
Il y a une chose que je vais annuler, c'est la suite de cette réunion jusqu'à ce que vous ayez tous une conception plus positive de l'avenir. Je vous appellerai tous dans la matinée. Nous pouvons souhaiter la mort d'une autre personne maintenant. Ça semble être très efficace. C'est une papeterie? Eh oui. Derrière la boutique. C'est un peu petit. Ça me suffira pour l'instant. Je n'ai pas l'intention de rester longtemps par ici. En attendant, c'est idéal. Je n'ai qu'à descendre pour acheter les journaux. Quoi? Comment ça, vous n'avez pas l'intention de rester longtemps? Vous venez tout juste d'arriver? J'y suis pour rien. Quelqu'un a pensé qu'un peu de changement me ferait du bien. Oh, d'accord. Et naturellement, je vais obtenir une promotion bientôt. Je ne crois pas l'avoir ici. Est-ce que mon père est plus ou moins au courant? Je suis persuadé qu'il s'en doute. Vous n'allez pas lui faire perdre son temps, j'espère. Non. Non, je lui ferai pas ça. Je vais à Midsomer Malo ce matin. Je vous dépose? Non, merci. Je me débrouillerai. D'accord. Bon. Bonne journée. Oui. Oui, je crois qu'on demandera à Anne à nouveau cette année pour les affiches. Il y a toujours quelques bourdes, mais elle n'est pas chère et rapide. Est-ce que c'est une solution? Bon, très bien. Je te laisse régler les détails avec Joséphine. Merci. Bonne nuit. Kelly, Ah, bonjour, papa. qu'est-ce que tu fais là? Oh, je suis venue acheter ça pour une amie. Elle a une fille. Et où habite-t-elle? Dans une villa à Snakes Lane. Je vais lui faire une surprise. Elle est superbe. Elles sont toutes ravissantes. Je sais. Et ils ne vendent que ça ici. Des anciennes, des nouvelles. Et certaines sont des œuvres d'art.
Monsieur Rust, je suis désolé de vous déranger à nouveau. Mon collègue, le sergent Scott. Je suis trop occupé pour pouvoir répondre à vos questions. Très jolie rose. Vous avez un jardin superbe. C'est probablement le plus beau du village. Mon seul jardin, ça a été un pot de fleurs, et quelqu'un l'a fait tomber. Et la cloche, là-bas? La cloche? Ah oui, la cloche. Eh bien, on vous a présenté Donald Tew, bien sûr. Il a été le garde champêtre ici. Il vous dira que la cloche n'était utilisée qu'une seule fois par an pour une occasion particulière. Et quelle est cette occasion particulière? La remise des prix. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Monsieur Rust, voulez-vous regarder ceci? Ah. Oui, c'est une nuage rouge, c'est une hybride. Ouh, elle est assez courante. Pourrait-elle provenir du massif de votre jardin? Oui. Mais il y a des massifs semblables dans le village. Ils ne sont pas aussi bien entretenus que les miens. Si vous voulez venir jeter un coup d'œil ce week-end, nous avons une journée porte ouverte. Oh, bien sûr. Mais pourquoi m'interrogez-vous sur une rose morte et abîmée? Parce qu'elle a été découverte sur le cadavre de Fiona Thompson. Oui, elle devait probablement la porter sur cette robe tout à fait grotesque. Non, ce n'est pas ça. Vous dites que le soir de la fameuse fête espagnole, vous êtes sorti contrôler le parking 2 ou 3 fois, je ne me trompe pas, Monsieur Rust? Oui, c'est vrai, il y a quelques idiots qui ne savent pas se garer convenablement. Et à part vous, quelqu'un d'autre est sorti de la mairie? Non. À quelle heure, votre dernière ronde? Oh, disons autour de minuit. Nous avions tellement de choses à faire. Merci, Monsieur Rust. C'était la maison de Donald Tew, n'est-ce pas? Quand il était garde champêtre? Oui, c'est exact. Et le petit tableau noir dans la cuisine appartenait à l'école. Et j'utilise ce petit bureau qui appartenait à un professeur. J'adore cette maison. Est-ce que votre jardin participe à la journée porte ouverte, Monsieur Rust? Bien entendu. Et j'espère remporter le premier prix. La Coupe du Président. Je suis sûr que vous gagnerez. Merci. Savez-vous que vous pourriez séduire un crapaud, vous? La police est retournée chez Charles aujourd'hui. Ça fait donc 2 fois. Combien de fois sont-ils venus te voir, Shirley? Juste une fois. Comme moi. Ça ne présage sûrement rien de bon. Entre nous, il mérite bien d'être puni, celui-là, Shirley. Ça, oui, il le mérite. Bonjour. Noël? Essie est là? Non, c'est son jour de marché. Il y a un problème? Bah oui, c'est curieux. Je suis allée chez Rachel, j'ai frappé à sa porte, mais elle n'a pas répondu. Elle n'aime pas les visites inattendues. Pourquoi? Je sais qu'elle était là. Elle m'a forcément vue. Ou au minimum entendu. C'est la façon dont elle se comporte aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien, elle va bien. Je t'assure, elle va bien. Je sais pas ce que c'est, mais ça sent bon. Merci. C'est toi qui fais la cuisine ici? Et le ménage. Cassie n'a jamais su tenir une maison. Tu n'as jamais voulu quitter Midsomer? Jamais. Je suis bien ici. Tu n'as pas de petite fiancée?
J'ai pas le temps pour ça en ce moment. De toute manière, tu m'as trop manqué. Oh, je t'en prie, arrête. C'était une petite amourette d'école. Et puis j'étais trop âgée pour toi. 2 ans de plus, c'est tout, Cali. Tu te rappelles notre premier baiser? Oui. Oui, c'était dans Shennefield. Si mon mari était vivant, il aurait pu éviter que Charles vive dans cette maison. Il se serait arrangé pour faire classer ce bâtiment. Et c'est toi qui aurais dû en être le locataire. Et cette façon qu'il a de te parler. Personne ne l'aimait comme médecin. En fait, il était détesté. Deux pour le valet. Il n'aime pas ceux qui osent lui résister. Non, il en a horreur. Oui. Et Fiona a osé le faire. Et regarde ce qui lui est arrivé. Écoute. C'est le bruit que tu as entendu? Oui. Alors, tu ne dois pas sortir, Donald. Je t'en prie. Tu ne dois pas sortir. Ces abrutis du comité ont encore envahi le village. Tu crois qu'ils auraient eu la décence de demander? C'est incroyable. Pourquoi le ferait-il? Tu leur as dit ce qu'ils pouvaient en faire de ce comité, tu te rappelles pas? Où est-ce que tu vas? Je sors un peu, j'ai envie de m'échapper. Tu peux venir avec moi si tu veux. Non, j'ai du travail à finir. Tu veux que je te dise? Ils me semblent encore plus nombreux cette année. C'est peut-être le meurtre qui les attire. Je ne vois pas l'intérêt de se promener dans les jardins des autres. C'est l'occasion d'apprendre quelque chose. Ah oui? Et quoi? Comment attacher 2 ou 3 brindilles? Nous sommes une race perdue. Oui, on prend plus soin de nos jardins et de nos animaux que de nos proches. C'est pas possible. Ça va? Oui, oui, ça va. La voiture qui nous a fait sortir de la route? Oui, c'est elle. Et tu ne vas pas faire quelque chose? Quoi? Je te gâcherai cette journée? C'est hors de question.
Est-ce qu'on a des nouvelles? Oui, Hélène Broom a remporté le prix du plus beau jardin miniature. Bien. Ça va la calmer pendant toute une année. Les jurés continuent leur visite. Il a manifestement envie de gagner. Qu'est-ce que je vous sers? Je vais goûter votre superbe victorien si vous voulez bien. Le régime est au placard. Quel régime? Et d'abord, c'est le week-end. Merci. Tu permets? Je vais jeter un coup d'œil dans le coin. Où est Lynn? On doit se retrouver tout à l'heure. J'ai organisé quelque chose. Excusez-moi, auriez-vous la gentillesse de sortir de mon jardin? Cet endroit n'est pas ouvert au public. Hein? Il ne l'a jamais été, il ne le sera jamais. Bonjour, Monsieur Thompson. On aurait pu croire que ces abrutis montreraient un peu plus de respect, n'est-ce pas? Fiona n'est même pas encore enterrée. Je suis désolé, croyez-le bien. Alors? C'est ça, chef? J'en ai bien peur. Entre nous, dans la région d'où je viens, la journée porte ouverte des jardins se résume à l'effraction d'une cabane. Une bière? Oui. Bonjour Mike, Charles. Rosemary. Charles. Je crois que vous allez trouver ça encore mieux que l'année dernière. Et il n'y a pas de pot ni de panier suspendu visible, vous savez. J'ai horreur de ce genre de choses. Oui, cette année, j'ai particulièrement soigné ce massif. Comment appelle-t-on cette bière? Une vraie. Ah la Joyce. Je suis tombée sur Kelly. Où est-elle? Elle était avec des amis d'enfance. Je vous offre un verre, Madame Barnaby? Ah, c'est gentil. Merci. Merci infiniment. Merci. Alors, où est-ce qu'on va? Je te l'ai dit, j'ai organisé quelque chose. Suis-nous?
ose-t-il faire ça? Attendez une seconde. Je reviens. Reculez, s'il vous plaît. Monsieur. Allez-y. Une pomme pour l'instit. Oui, sauf qu'il n'était pas instituteur. Qu'est-ce qu'il a dit sur la cloche de l'école? Il a dit qu'elle sonnait seulement le jour de la remise des prix. Venez jeter un coup d'œil à la cuisine. Jour de la remise des prix. Il y a un corps à l'intérieur. Monsieur Thieu, un mot s'il vous plaît. Reculez, S'il vous plaît. Je crois qu'il serait préférable de mettre fin à la journée porte ouverte des jardins. Vous êtes sûr? S'il vous plaît, vous pouvez arranger ça? Et tout de suite? Oui, monsieur. S'il vous plaît. Oui. Merci. Je suis désolé, chers amis, mais nous sommes obligés d'arrêter ici la visite des jardins. Veuillez reculer, s'il vous plaît. Je suis désolé. Alors, reculez, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Tom, tu n'as pas vu Kelly? Elle est probablement toujours avec ses Je ne amis sais pas où d'enfance. ils sont, je ne les vois plus. Et pour l'instant, je voudrais simplement savoir où est Kelly. Vous savez où habitent ses amis? À Piper Cross, à la ferme. Et elle a aussi une autre vieille amie. Elle habite à Snakes Lane. Et c'est où? Snakes Lane est sur la route de Costa. Très bien, j'y vais. Je me souviens très bien. On venait souvent quand on était jeunes. Exactement. Allons voir un peu plus loin. Quand j'ai entendu la cloche, je me suis dit, il l'a fait sonner par bravade, pour célébrer sa victoire. Merci. Vous avez vu quelqu'un d'autre à l'intérieur? Non, Vous avez entendu quelque chose? non, rien. Rien du tout. C'est si étrange d'entendre cette cloche. Elle n'a pas résonné depuis des années. Il était assis à son bureau quand il a été assassiné.
Tu as déjà trouvé l'arme du crime? Non. Et parce qu'il a reçu plusieurs coups violents, probablement par la même lame, longue et effilée. D'abord une rose, maintenant une pomme. Pourquoi se moquer d'un mort? C'est incroyable, ça n'a pas changé. J'avais oublié que c'était si beau. Salut! Cully Barnaby. Tiens, tiens. Je croyais que tu avais fait une croix sur nous. Comment j'aurais pu faire ça? Nous avons toujours dit que c'était pour la vie. Nous, on est toujours là. Où est ta fille? Mes parents la prennent souvent la journée. Oh, quel dommage, j'aurais aimé la voir. Et c'est quoi son nom? Lily. Bon, quand tu viendras en ville avec Lily. Je ne vais jamais en ville. Très bien, alors, au village. Noël, tu es vraiment formidable. Tu as même apporté des fleurs. Arrête de lui faire des compliments, il en reçoit déjà assez à la maison. Ça, c'est pas vrai. Tiens, goûte ça, c'est délicieux. Viens avec nous, Cully. Allez, viens. J'ai suivi les jurés dans le jardin de Charles. J'ai eu envie de jeter un œil. Êtes-vous entré dans la maison? Non. J'ai bien mieux à faire, monsieur Barnaby. C'est le costume que vous portiez à la soirée espagnole? Oui. J'ai appris à jouer à la comédie à une époque, entre autres choses. Et c'est ce qui m'a poussé à faire collection de costumes. On a l'impression que c'est un vrai costume. Oh, bien sûr. Je vois que vous avez aussi l'épée de Matador. Oui. Et avant que vous ne me posiez la question, je ne l'ai pas emportée à l'intérieur de la mairie du village ce soir-là. Fiona était insupportable, mais je n'avais aucune raison de l'éliminer. On m'a dit que Charles Rust était autrefois le médecin généraliste de Midsomer Mallow. Oui, c'est vrai. Il n'exerçait plus depuis 2 ans. C'était un bon médecin? Oh, je suppose qu'il connaissait son métier. Le problème, c'est qu'il était entouré par un personnel particulièrement détestable. Parfois, il était impossible d'arriver à l'approcher. Quand Fiona travaillait pour lui, Fiona Thompson? Oui. Je croyais que Fiona travaillait à Coston. Oui, c'est exact, mais jusqu'à la retraite de Charles, elle était sa réceptionniste. Elle s'occupait des dossiers médicaux. Alors, qu'est-ce qui est devenu Carol Curtis? Cette peste? Oh, elle n'était pas si méchante que ça. Elle s'est mariée et elle est allée vivre dans le Nord. Un grand bien lui fasse. Ouais, en fait, c'est la meilleure solution pour une femme qui se marie juste pour avoir une bague au doigt. Je suis dans le tas, moi. Oh, bien entendu. T'as épousé un type qui ne rit jamais. Est-ce vraiment une vie, ça? Rachel, je disais aux autres que ça faisait exactement 10 ans qu'on ne s'était pas vus, alors ça mérite de faire une petite fête. Oui, eh bien, c'est pas ce qu'on fait ici en ce moment. Bah oui, mais j'avais pensé à un dîner dans un grand restaurant. Bien. Qui est-ce qui vient se baigner? Allez, viens Noël, montre-nous un peu ce que tu sais faire. Toi aussi, Lynn. Je ne baignerai pas là-dedans, ça me dégoûte. Viens, Casey. Allez! Allez, viens! Viens avec nous! T'es trop supérieur à nous! Lâche-moi! Lâche-moi, espèce de moustache! Ça suffit! Ça suffit, les filles!
Ça va? Vous êtes sûr? Ouais. Lynn? Lynn? Tu es là? Je t'ai cherché partout. Où étais-tu passé? J'étais avec des copines. Il ferait mieux d'aller dormir chez une de tes copines cette nuit. J'ai pas envie d'aller dormir chez elle. Faut absolument que j'aille à Londres. En général, c'est le dimanche que tu y vas. Écoute-moi. Il vient d'y avoir un autre meurtre, ici, dans le village. Je n'ai pas envie de te laisser seul. Un autre meurtre? Oui. Ne me laisse pas, Matthew. S'il te plaît, reste ici. Je ne peux pas. J'ai 10 000 choses à faire à Londres. Où était-elle? Elle était en train de se baigner. Avec ses copines d'enfance. Elle passait un bon moment. Elle est rentrée chez vous. Merci. Y a quelqu'un? Si Stock est l'homme que nous recherchons, pourquoi voulait-il tuer Fiona Thompson et Charles Rust? Oui? Bonjour, monsieur. Je me présente, inspecteur-chef Barnaby, et mon collègue le sergent Scott de la police judiciaire de Coston. Nous pensons que Jacob Stock vient boire ici. Venez. Jusqu'à ce que je le serve plus. Ah oui, pourquoi? Il devenait trop agressif. C'était quand? Ça remonte à 2-3 jours. Vous savez où il habite? Bon, non. À droite, à gauche. Il traîne autour de Shennefield, principalement. Et s'il est trop fâché, on sait qu'il se réfugie dans sa belle charrette pour dormir comme un loir. Bonjour. Je voulais te dire que j'étais désolée. Ce n'était pas la peine d'envoyer Daniel battre la campagne pour me ramener. Oh, c'est ta mère, elle était inquiète. Je comprends, ouais. Il y a eu un autre meurtre à Midsomer Mallow. L'assassin doit forcément être parmi la population. Oui. Tu bois quelque chose? Non, merci. Alors? Comment s'est passée cette journée avec les copines? C'était bien? En fait, ça ne... Ouais, c'était bien. On a au moins réussi à se retrouver tout ensemble. Et celle qui habite Snakes Lane, elle était là? Rachel? Oui, elle était là. J'arrive pas à croire qu'elle est une fille. Ah bon? Et qui est le père? Personne ne le sait. Elle est partie accoucher seule à Londres. Et c'était quand? Ça remonte à 3 ans déjà. Elles ont toutes changé. Elles étaient différentes. Je te l'avais bien dit, non? Excepté Noël. Lui, jamais il changera. Qui est Noël? C'est le frère de Cassie. On est sortis tous les deux une fois. Ah bah tu m'en diras tant.
Il nous a bien fait rire pendant toutes ces années. Ah bon, à ce point-là? Il nous faisait toutes bien rigoler. Il n'arrêtait pas de nous faire des blagues. Ouais. Elles étaient différentes. Oh. Oui, ça va, je viens. Oui. Une petite seconde. Je suppose que vous savez qu'il est près de midi? J'arrive tout de suite, chef. Non mais regardez l'état de cette pièce. Une porcherie. Je vous préviens tout de suite. Je suis de très méchante humeur. Bien, chef. Soyez franc avec moi. Est-ce que vous comptez rester ici? Ici, dans cet appart? Non, dans ma division. Je ne suis pas sûr de comprendre. Parce que vous pensez qu'on a commis une injustice? Et pourquoi je penserais ça? Mais parce qu'on vous a écarté de Londres. Très bien, je vais être franc avec vous. Peut-être que je n'aime pas la campagne et peut-être que je ne sais pas distinguer un gros canard d'un poulet, mais je suis quand même prêt à faire avec pour le moment. Ah bon, vous êtes prêt à faire avec? Oui, parce que je veux apprendre. Et oui, d'accord, cet appart est un bouge, et après, c'est moi qui vis ici. En fait, avec tout le respect que je vous dois, je me retrouve face à 2 meurtres depuis la minute même où je suis arrivé ici. Je n'ai pas eu le temps de trouver la laverie automatique, ni l'adresse de la poste locale, et je suis fatigué. Et c'est dimanche. Votre cravate est mal mise. Je vous remercie. Et vous n'avez pas de dimanche de libre en travaillant avec moi. Génial. Je peux vous offrir un petit déjeuner? Excellente idée. Allons-y. Barnaby? Il n'y a aucun moyen de pouvoir l'identifier, chef. Il est trop gravement brûlé. Nous pensons savoir de qui il s'agit. S'il avait bu, il a très bien pu mettre le feu accidentellement. Un sac, s'il vous plaît. J'ai déjà vu cette poupée. Un sac. Merci. Je crois qu'il est temps d'aller consulter les dossiers médicaux du docteur Rust. Un dimanche? Un dimanche. Il va falloir faire avec votre charme. Bonjour. Qui êtes-vous? Je suis Tom Barnaby, de la police judiciaire de Coston. Barnaby? Vous êtes le père de Cully? Oui, c'est exact. Allez, viens. Et vous devez être Rachel? Oh oh. J'ai comme l'impression qu'il faudrait en offrir une autre. Kelly a dit qu'elle voyait 3 amis d'enfance. Je connais Lynn et Casey de l'époque de l'école. Mais je ne me souviens pas de vous. Non, et c'est pas étonnant. J'étais la plus discrète de toutes. Allez, viens, chérie.
Bonjour, mademoiselle Bennett. Je vous présente le sergent Scott. Bonjour. Désolé de vous déranger, mais voulez-vous avoir la gentillesse de jeter un coup d'œil à cette poupée? Oui, c'est une des miennes. Enfin, ce qu'il en reste. Je l'ai vendue il y a 2 ou 3 jours. Y en a-t-il d'autres de ce genre? Non, semblables, mais pas identiques. C'est bien ce qui fait leur charme. Il me semble que vous êtes la secrétaire du comité des résidents, mademoiselle. Oui, monsieur, exactement. Vous étiez déjà secrétaire quand Matthew Spearman était membre? Oui, mais il ne nous aimait pas trop, alors il n'est pas resté longtemps. C'est l'époque où sa femme était en Nouvelle-Zélande? Oui. Ça remonte à combien de temps? C'était Donald qui était trésorier. Charles venait d'être président à l'époque. Je dirais environ 3 ans. 3 ans. Merci. Où est-ce que tu l'as trouvée? C'est cette poupée que tu avais achetée dans cette boutique? Oui. Oui, je l'ai achetée pour la fille de Rachel. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Tu lui en as fait cadeau? Non. J'ai frappé à la porte de Rachel ce jour-là, mais elle n'a pas ouvert. Donc tu n'as pas vu sa fille? Moi, je l'ai vue. Et elle ne ressemble pas du tout à sa mère. Viens, assieds-toi. Qu'est-ce que tu as fait de la poupée après ça? Je l'ai donnée à Noël, à la ferme. Ils sont très copains, ils se voient souvent. Il a dit qu'il la donnerait à Rachel. Noël, le fameux bout en train? Oui. Il lui a donné? Je ne sais pas, elle n'a pas pris la peine de me remercier. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Quel genre de blague l'ami Noël avait l'habitude de faire? Quand? Quand vous étiez à l'école ensemble? Je n'en sais trop rien. Il lui arrivait de mettre des trucs rigolos dans les pupitres ou les casiers des autres. Surtout ceux qu'on n'aimait pas, juste pour leur faire peur. Pourquoi? Il se trouve que cette poupée était près du cadavre d'un homme qui a été poignardé et brûlé ensuite. Sacrée blague. Non, attends. C'est pas Noël. Comment peux-tu penser une chose pareille? Bonjour, Casey. Votre frère est là? Oui, Kali m'a donné la poupée dans un sac. C'était pour la petite Lily. À qui l'avez-vous donné? Dites-moi ce qu'il y a. L'avez-vous donné à Rachel? Non. Alors, à qui l'avez-vous donné, Noël? À Lynn. Elle a dit qu'elle la donnerait à Rachel. Je crois qu'elle n'est jamais arrivée. Je pense que mon frère a le droit de savoir ce qui se passe, monsieur Barnaby. Oui, très bien. Nous pourrions tous entrer dans la maison, s'il vous plaît? Il y a 3 ans, Lynn Spearman est allée en Nouvelle-Zélande. C'est exact? Oui. Et à peu près à la même époque, Rachel est allée à Londres pour accoucher. C'est un peu curieux comme coïncidence. Et dans un petit village comme Midsomer Mallow, je suis surpris qu'un certain nombre de langues ne se soient pas déliées. Parce que 2 personnes au moins savaient qu'il ne s'agissait pas du tout d'une coïncidence. Charles Rust et sa réceptionniste Fiona Thompson. Et ces 2 personnes précisément ont été assassinées. Nous avons consulté les dossiers médicaux de Rachel et de Lynn. Rachel n'a pas eu de problème depuis longtemps. Mais il y a 3 ans, un dossier de Lynn a été expédié par un chirurgien du sud-ouest de Londres. Elle a oublié de changer de généraliste en revenant à Midsomer Mallow. Lily est la fille de Lynn. Ai-je raison? Oui. Et vous, Noël Woods,
être le père. Oui. Avez-vous assassiné Charles Rust et Fiona Thompson? Non. Vous connaissez l'assassin? Bien sûr que non. Entre Lynn et moi, ça s'est passé un peu par hasard. Matthew n'était jamais chez lui. Mais les choses ont mal tourné. Comment ça? Je ne l'ai jamais intéressée. Ça semblait être un jeu pour elle, rien de plus. Ou alors elle a voulu se prouver quelque chose. Je crois qu'elle ne tient à personne. Pas même à sa fille? Moi, je tiens beaucoup à Lily. Je la vois aussi souvent que je peux. Mais c'est difficile. Et pourquoi ça? On en a discuté entre nous tous. On a décidé de serrer les coudes, de s'accrocher aux mensonges. Mais ça pose un petit problème. Lily est le portrait craché de sa mère. Je sais. C'est pour ça qu'on ne doit pas voir Rachel avec elle. Il y a un autre problème. Oui, lequel? Ça fait trop longtemps qu'elle a Lily. Elle se comporte comme si elle était sa mère. Ça risque de très mal se passer. Qu'est-ce que tu fais là? Rachel, il faut que je te parle. Oh, je le crois pas. Allez, viens, entre. Je vais te servir un bon petit lait chaud, ma chérie. Allez, viens là. Oui, c'est ça. Tu t'en vas d'ici? Oui. Où est-ce que tu es allé à cette heure de la nuit? J'ai posté plusieurs lettres. Le temps que tout le monde les reçoive, et on sera parti. Le temps que tout le monde les reçoive? Noël, et Cassie, et Lynn. Avec Lily, on se promène la nuit. Et on va jusqu'au village. Et comme ça, personne ne nous voit. Ce n'est pas ta fille, n'est-ce pas? C'est celle de Lynn. Qui est le père? C'est important? C'est important. Très bien, c'est Noël. Il ne pourra jamais quitter sa sœur. Ils ont besoin l'un de l'autre. Et pour Lynn? Elle n'a besoin de personne et on le sait tous.
Et c'est pour ça que tu t'en vas. Oui. Écoute, il faut bien que quelqu'un élève Lily convenablement. Elle ne peut pas passer toute sa vie à être promenée dans le noir. Allez, dégage. Et dehors. Allez, tu sors. Mais enfin, Rachel! J'ai dit dehors. Et dehors. Qui est là? Lynn? Tu te rappelles comme je te tabassais quand on était petite? C'est parce que tu me dénonçais au prof. Lynn, ne sois pas stupide, ça remonte à des années. Et personne ne doit me faire ça. Personne. Alors maintenant, je vais te faire mal une fois encore. Toi, avec cette idée grotesque de nous réunir. Lynn, je t'en prie, non! Après tout ce que j'ai fait pour toi. C'était la fameuse soirée espagnole. Mathieu était monté se coucher. Je suis sortie prendre l'air. Et j'ai vu Fiona dans sa robe de flamenco ridicule. Elle avait du mal à marcher. Qui est là? Elle m'avait téléphoné dans l'après-midi. Qui est là? Elle m'avait dit qu'elle avait des ennuis financiers. Et elle a enchaîné sur mon dossier médical. Alors j'ai pensé... Je vais t'avoir. Grosse truie. Je l'ai traînée jusqu'à Shenfield. Je savais qu'elle détestait cet endroit. Et Charles Rust? Il savait, lui aussi? Je suppose que ça n'a pas posé de problème. Les jardins des maisons étaient ouverts, tout le monde était occupé. Mais je vous ai vu juste avant. Vous m'avez doublé sur la route. Vous vous êtes arrêté chez Rachel. Ce n'est pas la voiture qui nous a fait sortir de la route? Oui, c'est elle. Tu ne vas pas faire quelque chose? Quoi? Je te gâcherais cette journée? Ou peut-être vouliez-vous être aperçu? Avec une voiture rapide comme la vôtre, vous aviez le temps de retourner au village et de faire ce que vous aviez à faire. Une fois Fiona éliminée, il était logique de finir le travail. Le médecin qui connaissait votre secret, a-t-il menacé de tout révéler? Pouviez-vous lui faire confiance? J'aurais dû en rester là. Mais votre fille avait découvert la vérité sur Lily. Je l'ai suivie jusque chez Rachel. Je savais qu'elle ne tarderait pas à en parler à son papa. Lynn? Et j'aime pas qu'on raconte des histoires. Surtout sur moi. Demandez à Cully. Et pour Jacob Stock? Qui? Le vieux rémouleur. Il a raconté des histoires sur vous? Vous aviez peur qu'il ait pu voir quelque chose le soir où vous avez tué Fiona?
Disons que vous avez entendu quelque chose, un peu avant de décider de commencer vos assassinats. Une sorte de couinement. Et vous avez cru que c'était la charrette. Mais ce n'était pas ça. C'était le bruit de la poussette de votre enfant qui était promenée dans le village pendant la nuit. Rachel et Lily. Je suppose qu'elles sont passées devant votre maison à de nombreuses reprises. Dans le noir. L'ami dont vous vous étiez servi et l'enfant que vous aviez abandonné. Et j'imagine que vous avez découvert Stock profondément endormi. Facile à tuer, par conséquent. J'ai une question, Lynn. Pourquoi la rose, la pomme et la poupée? C'était une plaisanterie. Ça m'a rappelé l'époque de l'école. Mathieu dit toujours que je suis puérile. Mais en fait, il n'a aucun sens de l'humour. Moi, je l'ai. C'est pour ça que Noël et moi, on s'entendait si bien. C'est un super restaurant, ma chérie. Oui, c'est vrai. Pas le genre d'endroit que je choisirais. Non, ça, tu aurais préféré dîner à la maison. Après une dure journée de travail, bien sûr. Je ne suis pas encore en retard. Bonsoir, Daniel. Madame Barnaby, le chef. Avant tout, Kelly, merci de m'avoir invité. Permettez-moi de vous dire que vous êtes ravissante. Daniel, contentez-vous de vous asseoir. Merci. Oui. Je vous ai tous invités ce soir parce que je n'ai pas voulu annuler. Et je n'ai pas voulu venir toute seule, donc... Mais nous comprenons, ma chérie. Vous voulez bien qu'on porte un toast aux amies absentes? Et aux amis absents.